Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 46 ce qui suit. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cette déclaration de Jésus nous interpelle et elle nous incite à chercher à comprendre. Mais nos cerveaux limités ne sauraient comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors merci de nous éclairer, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est intéressant, hein? Nous voyons que depuis 12 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu les ténèbres sur la terre. Pendant ces 3 heures, c'était l'agonie de Jésus. Pendant ces 3 heures, c'était des moments intenses de souffrance. La question est la suivante. Pourquoi c'est vers 3 heures de l'après-midi qu'il fit cette déclaration? Que représente le chiffre 3? Nous disons aux Antilles et ailleurs dans certaines régions du monde, pour 3 heures, 15 heures. Mais là, c'est 3 heures. Jésus pousse le cri. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est donc intéressant de reconnaître que Jésus était seul sur la croix. Oui. Que jusque-là, celui que nous appelons le Père ou Dieu était avec Jésus. Nous ne l'avons jamais vu. Il ne s'est jamais exprimé. Mais Dieu était sur terre en même temps que Jésus. Alors quand je dis était sur terre, entendons-nous bien, Dieu est esprit. Pourquoi je le dis? Je prends tout simplement cette parole de la Bible. Un jour, Jésus pose une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Certains déclarent que tu es un prophète. Élie. Un va dire juste c'est Jean-Baptiste, alors que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Il a été tué par Hérode, c'est vrai, mais comment Jésus pourrait-il être Jean-Baptiste alors que c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé? Ce n'est pas possible, d'accord? Et alors Jésus dit, mais vous, pour vous qui marchez avec moi, pour vous qui voyez ce que je fais, pour vous qui êtes mes témoins, qui suis-je? Et Pierre répondit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. En clair, ce n'est pas ton intelligence qui t'a permis de le dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si le Père a dit à Pierre, c'est parce qu'il avait une activité pendant que Jésus était sur terre. Mais lorsque les ténèbres ont rempli la terre, cachant le ciel à Jésus, il a fait cette déclaration. Et je suis heureux qu'il l'ait faite. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour toi de réaliser que Jésus était pleinement homme. Et en tant qu'homme, il y a eu ce moment. Oui, tu peux avoir peur. Oui, face aux difficultés, tu peux souffrir.
tu peux exprimer ta douleur, mais n'oublie jamais que quel que soit le problème que tu rencontres, Jésus ne t'abandonnera jamais. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. À la Guadeloupe et à la Martinique, il y a des événements graves qui prennent place. Des véhicules sont réquisitionnés, brûlés. Des ronds-points sont pris d'assaut par des jeunes qui demandent aussi de l'argent pour laisser passer les gens. Il y a une situation incontrôlable. Mais nous trouvons notre secours. Nous trouvons notre encouragement dans la parole où Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, des hommes ont décidé de conduire ce monde dans une destination qu'ils ne maîtrisent pas. Et notre monde ressemble à la barque dans laquelle se trouvaient Jésus et les disciples. La barque prenait de l'eau, le vent soufflait, les disciples eurent peur, mais ils criaient à Jésus, qui menaça les vents et les flots et ramena le calme. Un jour, Jésus ramènera le calme. En attendant ce moment, gardons la foi, lisons la parole, mettons-la en pratique, car ce n'est qu'ainsi que nous obtiendrons le secours de l'Éternel. Faisons-le au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.